Bonjour, comment allez-vous? Les amis, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet. Alors je préviens tout de suite, je préfère mettre un gros disclaimer énorme avec des alarmes, tout ce qu'il faut. Si vous avez moins de 12 ans, 11 ans, ne regardez pas cette vidéo, ce n'est pas pour vous. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un manga de chez Pika, The Quintessential Quintuplet. The Quintessential Quintuplet? The Quintessential Quintuplet. Alors ce titre est un manga de type harem que je trouve assez malin dans la conception de son histoire, et si vous êtes rien qu'un tout petit peu sensible à ce type d'œuvre, je vous assure que The Quintessential Quintuplet va vous ensorceler et vous ne pourrez plus vous arrêter de le lire. On va suivre l'histoire de Futaro, un lycéen très brillant mais très pauvre, qui pour subvenir aux besoins de sa famille ne va avoir d'autre choix que d'accepter d'être professeur particulier pour une famille très riche. Sauf que c'est pas de une fille dont on va devoir s'occuper, mais de 5 sœurs en fait. Donc ouais, là on peut se dire qu'il se met plutôt bien, mais ça c'est avant de découvrir qu'elles sont toutes absolument cancres et qu'elles vont essayer de se débarrasser de lui par tous les moyens. Elles vont essayer de l'empoisonner par exemple. C'est pas dingue l'empoisonnement. Dernière petite chose que j'ai trouvé extrêmement cool, c'est qu'au tout début du manga, en fait, on sait directement qu'il va se marier avec l'une des 5 sœurs, mais impossible de savoir laquelle avant la fin du manga. La seule façon de le savoir, c'est de lire The Quintessential Quintuplet. C'est plus facile à dire avec l'accent français. Hein. Du coup, lisez The Quintessential Quintuplet. Aujourd'hui, je vais parler de petites légendes, de petites choses qu'on nous fait croire quand on est enfant. Et j'aimerais pas détruire l'enfance de certaines personnes. Donc si vous avez genre 11 ans ou moins, ne regardez pas cette vidéo, elle n'est pas faite pour vous. Il y en aura plein d'autres que vous pouvez regarder, mais celle-là, c'est pas du tout la bonne. J'ai envie de vous parler de petites choses qu'on nous fait croire, de petites déceptions que j'ai eues lorsque je suis devenu adulte, lorsque j'ai grandi. Il y a des légendes que j'ai cru, des choses qu'on me disait, et j'étais à fond. J'ai récupéré plusieurs petites choses par-ci par-là pour faire une espèce de liste. On va voir ça ensemble et peut-être que du coup vous vous sentirez visé pour un des trucs, je ne sais pas. En vrai, je suis plutôt confiant. À mon avis, on est tous concernés. La première chose, on l'a tous vécu au moins une fois, c'est le coup de quand t'es petit et que tes parents, je sais pas, ton frère, ta soeur, ta grand-mère, ton grand-père, peu importe, ils viennent et ils font j'ai piqué ton nez. Les gars, mais c'est extrêmement violent. Mais comment est-ce que tu me fais ça à moi? Moi, je me rappelle, mon père, quand il est venu et qu'il m'a dit je t'ai piqué ton nez, mais j'ai chialé mes grands morts. À quel moment, toi, tu te permets de piquer mon nez? Hors de question, ça, j'ai paniqué. C'est un traumatisme qui n'est jamais parti. Autre chose, et ça je sais vraiment pas si ça concerne que moi, si ça concerne tout le monde, je ne sais pas. Mais en fait, la galette des rois. La galette des rois, voilà, c'était il y a pas si longtemps que ça. Vous le savez, la tradition, c'est on prend une galette, il y a une fève à l'intérieur, on coupe des parts, chaque part va à une personne, et au hasard, quelqu'un a la fève, il devient le roi, il choisit une reine. Je parle de ça parce que dans cette tradition, il y en a une autre, en tout cas dans ma famille, moi, c'était le plus jeune qui allait sous la table. Non, arrêtez vos blagues, c'est pas drôle. Mais vous quand même. Et du coup, c'est le plus jeune sous la table qui décidait quelle part allait à quelle personne. Par exemple, on coupait la galette en 6. Mon père disait cette part elle est pour qui? Et moi en dessous de la table, je disais cette part elle est pour ma mère. Et hop là, il donne à ma mère. Celle-là elle est pour qui? Cette part elle est pour grand-mère. Hop, elle est pour grand-mère. Et ainsi de suite. Du coup, toi t'es petit, t'es naïf, tu ne vois pas la répartition des parts. Et là, je parle pour moi, je sais pas si vous ça vous est arrivé. Mais quand j'étais plus petit, j'étais archi fan et je collectionnais les fèves. Et en fait, à chaque fois que je mangeais une galette, tous les ans, c'est moi qui avais la fève. Et jusqu'à maintenant, j'ai 24 ans. Jusqu'à peut-être, je sais pas, 3-4 mois, je me suis toujours dit j'avais grave de la chance quand j'étais petit quand même. J'avais la fève tout le temps et tout, archi stylé. Mais non, en fait, pas du tout. Je sais plus comment, j'en parlais avec quelqu'un et cette personne me disait mais Maxime, t'es pas chanceux. C'est juste que tes parents te donnaient la fève pendant que t'étais sous la table pour te faire plaisir. Trop difficile à accepter, beaucoup trop difficile à accepter. Cette naïveté qui m'a suivi pendant des années. J'étais persuadé d'être un mec archi chanceux. Alors que non, c'est logique. Je vois pas les parts, donc ils vont me donner la fève à moi pour me faire plaisir. Ils vont pas se la taper eux. Ou alors t'as des parents, c'est des crevards quoi. Ils en profitent que tu sois sous la table pour récupérer toutes les fèves pour kiffer et toi tu l'as jamais. C'est une des plus grosses déceptions de ma vie, vous vous rendez pas compte. J'avais une caisse comme ça de fèves. Et tout est basé sur de l'escroquerie. Je suis déçu. Je suis déçu. Si tu manges pas ta soupe, tu grandiras jamais. Bah frérot, je vais pas te mytho que si c'était vrai, je ferais encore 1m12. Parce que des soupes, j'en ai pas fini beaucoup hein. Alors j'en ai trouvé un qui revient super souvent. Et ça je l'ai pas vécu, on me l'a jamais dit. Mais pourtant je le vois partout. Et à chaque fois que je parle à quelqu'un, à chaque fois on me sort cette légende. Moi ça m'est jamais arrivé, on m'a jamais dit ça. C'est arrête de loucher, sinon il va y avoir un coup de vent et tu vas rester bloqué. Alors, je sais pas d'où ça vient, aucune idée, parce que moi on ne m'a jamais dit ça, j'ai jamais eu vent de cette légende. Du vent, coup de vent, excellent. Mais je sais que ça arrive à plein de monde, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, on vous le disait quand vous étiez plus petit, et si vous y avez cru, mais moi ça m'est jamais arrivé. N'empêche, ce serait vraiment très drôle, hein. Tu louches et hop là, terminé, toute ta vie. Un coup de vent, c'est dommage, oh mince.
la petite souris. Cette légende, elle est incroyable. C'est fou, mais c'est une souris. Elle a masse thune et elle te donne son fric pour récupérer des dents. Et nous, on est là, mais crédible de fou, crédible. Je trouve ça génial. Alors je sais qu'il y a une variante, c'est la fée. Ça, c'est stylé, ok, ça fonctionne. Mais une souris, frère, c'est Ratatouille. Son restaurant, il marche archi bien. Du coup, il te file les pourboires des clients. C'est ses recettes. Les cloches qui amènent du chocolat, ça c'est fabuleux. À aucun moment on se pose la question de comment les cloches elles viennent. T'as une cloche, elle vole comme ça, elle se dépose sur le jardin, elle pose du chocolat, elle repart. Et nous on est là, bah ouais, legit, ça passe. Faut pas ce qui cloche. Alors une phrase que mes parents m'ont dite, archi fausse. Elle est extrêmement fausse et on vous l'a forcément dit aussi, c'est sûr. C'est ce que j'appelle une phrase évolutive. On va te dire un truc, par exemple, la plus connue de toutes. Quand tu seras plus vieux, tu pourras décider, pour l'instant c'est moi qui commande. Très bien, tu atteins le seuil que le parent t'a demandé. Tu vieillis et tu atteins ce seuil où tu pourrais décider. Et là, la phrase évolue. Ah ouais, t'es plus vieux. Et maintenant que tu seras sous mon toit, c'est moi qui commande. Frère, t'es sérieux? Commence déjà par là. Pourquoi tu donnes des faux espoirs comme ça? Ça se fait pas. Les phrases évolutives, incroyable. N'hésitez pas à me donner vos exemples de phrases évolutives. Donnez-les-moi, j'accepte avec plaisir. Évidemment, on a le classique comment on fait les enfants. Je pense que j'apprends rien à personne, hein. Mais on a eu les garçons dans les choux et les filles dans les roses, les cigognes qui apportent les enfants. Et il y en a tellement d'autres. Et à chaque fois, on se pose aucune question. Ça passe, c'est crédible. Après, ça se comprend. Si tu dis la vérité à un très jeune enfant, bah c'est moins magique. C'est un peu moins féerique. Les cigognes. Moi, c'était les cigognes. Si on souffle sur ton bobo, t'auras plus mal. Espèce de sale fou, ça a jamais marché. Un jour, je me suis tranché le doigt, j'ai soufflé comme jamais j'ai soufflé, ça a rien fait du tout. On me mentait. En même temps, est-ce que t'imagines la scène fabuleuse? Monsieur, le patient vient d'arriver, on est en état critique, sa vie est en danger. Amenez-le-moi, je sais pas comment vous allez pouvoir le sauver. Ok, de ce que je vois, monsieur est en train de mourir, il a perdu 2 bras. Attendez. Voilà, c'est bon. Non mais, ne me remerciez pas, y'a pas de... c'est mon métier, hein, c'est mon métier. Écoutez, je suis là, y'a pas de souci, hein. Si seulement ça pouvait être aussi simple, ce serait incroyable. Et alors, si tu combines le souffle et le bisou magique, bah alors là, tu éradiques la souffrance dans le monde. Alors celle-là, elle est universelle. Tout le monde l'a eu, je veux rien savoir, c'est obligé. Si vous l'avez eu, si vous l'avez déjà entendu, mettez un pouce bleu. Escroquerie, je prends aucun risque, zéro risque. Le petit doigt des parents qui parle. Ça, incroyable. Mais alors je sais pas si j'étais naïf ou alors très con, c'est possible. Mais moi j'y croyais comme jamais. J'y croyais à fond. Je me posais la question, je me faisais vraiment des analyses dans ma tête en me disant attends, comment c'est possible? Son doigt est juste ici, il est devant moi. Pourtant il me dit qu'il peut lui parler, il n'a pas de bouche. Alors comment peut-il communiquer? Par la pensée? Je ne sais pas, ils sont connectés. Peut-être que c'est la même personne. Du coup peut-être que ça fonctionne en télépathie, je ne sais pas, je ne comprends pas. Ça me dépasse. Je me demandais vraiment comment le petit doigt pouvait parler. La théorie finale pour laquelle j'ai voté, c'est la bouche se referme et se rouvre. Et quand la bouche se ferme, impossible de voir. Quand elle s'ouvre, hop, ça apparaît. Du coup, j'avais vu si j'ai toujours ça. J'avais vu. Après, aucune preuve que ça n'existe pas. Hein. Je suis encore sceptique. Me dites de vous abonner à la chaîne. Ah, toutes les techniques sont bonnes, hein. Si on avale un pépin de fruit, le fruit pousse dans notre ventre. Ça, c'est ce qu'on m'a dit lorsque je mangeais de la pastèque. C'est pour ça que jusqu'à très grand, je ne voulais pas manger de la pastèque. J'avais peur de la pastèque parce que j'avais peur d'avaler un pépin. Et que je me retrouve avec une pastèque dans le bide. Et il y a un épisode des Razmoket. Alors, je sais pas si tout le monde connaît les Razmoket, mais c'est un dessin animé que je regardais quand j'étais petit. Et il y a un épisode où il y a un des gamins qui bouffe des pépins de pastèque. Et en fait, il y a tout un épisode mais de psychopathe qui m'a fait, mais ça m'a terrorisé. En fait, ils utilisent une machine à rétrécir, puis ils vont dans la gorge du gamin, puis ils vont à l'intérieur pour récupérer le pépin avant qu'il explose de l'intérieur. Mais frère, à quel moment tu montes ça à des enfants? Conjuring à côté, c'est rien. Les Razmoket m'ont fait plus peur. Et la dernière légende, normalement on l'a tous vécu aussi, c'est la légende de la piscine. Alors je sais pas si déjà directement ça vous dit quelque chose, mais toute mon enfance, on m'a toujours répété, Maxime, ne fais pas pipi dans la piscine, sinon, et c'était vraiment le jugement ultime, la guillotine de la honte, sinon, un produit de couleur te suivra, et tout le monde dans la piscine saura que c'est toi qui as fait pipi. Alors, tu veux tenter l'expérience? Et alors, je peux vous dire qu'avec ça, je n'ai jamais fait pipi dans une piscine. Jamais. C'était impossible, j'avais beaucoup trop peur. Je me voyais, je m'imaginais. J'en ai fait un cauchemar un jour la nuit où j'imaginais faire pipi et avoir cette couleur qui te suit dans l'eau, où tout le monde se moque de toi, te pointe du doigt comme ça et te juge. Évidemment, plot twist, ça n'existe pas. Il n'y a pas de produit pour faire ça. Ce serait beaucoup trop compliqué à mettre en place. Et il y a surtout beaucoup trop de monde qui essaierait exprès. Par contre, vraie chose, si tu pisses dans une piscine, je sais qu'avec le chlore, avec les produits chimiques qu'il y a à l'intérieur, c'est assez nocif pour les nageurs. Parce qu'on m'avait expliqué ça, mais si je me souviens bien, je crois que les bactéries restent du coup dans la piscine, ne se désagrègent pas, enfin ça part pas, mais ça reste là. Et du coup, l'eau devient vachement nocive. Alors après, je sais pas si je dis de la merde ou pas. N'hésitez pas à me confirmer ça dans les commentaires. Mais du coup, voilà tout pour ce que nous disaient nos parents quand on était plus jeunes. Après, vous y avez peut-être cru, vous y avez peut-être pas cru, je ne sais pas. Ça, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Moi, je peux vous dire qu'une très grande partie de tout ça, j'y ai cru.
mais sans aucun souci. N'hésitez pas également à compléter la liste, parce qu'à mon avis, il y en a bien plus. J'espère que vous aurez passé un bon moment et que vous serez reconnus dans cette vidéo. C'est plein de petites choses que nous disent nos parents et que sûrement on dira nous-mêmes à nos enfants. Le cycle se répète. Je vous fais de gros bisous, évidemment. Vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner. Enfin, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Comme d'habitude, n'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez. À très vite. C'était Sora. Au revoir tout le monde.